peut, si vous voulez, en freelance, en management. Donc, nous avons un catalogue très fourni qui répond naturellement à des besoins bien spécifiques. Donc, je vous encourage à visiter nos différentes pages et nos sites. Vous verrez certainement d'autres types d'informations qui pourront vous intéresser. Ça, je suis vraiment sûr pour ça parce qu'il y a pas beaucoup d'informations assez pratiques qui sont mises à disposition de toutes ces personnes-là. Et nous intervenons essentiellement sur l'Afrique francophone. Voilà, pour l'instant, tous nos experts ne parlent pas bien anglais, excepté notre expert Sofiane qui est un peu trilingue. Voilà, donc pour l'instant, nous sommes beaucoup plus sur l'Afrique francophone. On a expérimenté une fois une formation en anglais, mais ça a été un peu chaotique. Donc pour l'instant, on essaie de se concentrer d'abord sur l'Afrique francophone. Après, on va peut-être basculer sur l'Afrique anglophone. Sinon, pour l'instant, nous sommes beaucoup sur l'Afrique francophone. Donc voilà un peu présenté le cabinet FEDIS et également nos domaines d'intervention. Alors, et je peux vous rassurer, ça ne sera pas un monologue. Après mon intervention, je vais permettre à chacun de se présenter et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, je le disais, pour qu'on puisse bénéficier, on puisse avoir une belle expérience, nos caméras, lorsqu'on va vouloir se présenter, on peut ouvrir la caméra parce que ça sera la première séance, c'est pas méchant de mettre un visage de l'homme qui s'affiche, mais après on peut fermer, sinon on peut laisser, il n'y a pas de problème. Mais pour le micro, on fera l'effort de fermer notre micro lorsqu'on n'a pas la parole. Sinon, comme je l'ai dit, 20 personnes connectées à un coup, avec les micros ouverts, croyez-moi, ça sera la cacophonie. Okay? Donc ça, c'est principalement l'instruction que je tenais à donner avant qu'on ne puisse démarrer. Alors, je me suis présenté brièvement. On va permettre à tous nos amis de se présenter. Je vais peut-être nommer vos prénoms et vous prenez la parole pour vous présenter nom, prénom, pays de résidence et surtout l'essentiel, vos attentes vis-à-vis de cette formation en analyse financière corporate. Donc, nom, prénom, pays de résidence et les attentes en matière d'objectifs pédagogiques que vous recherchez. Okay? Donc ça, vous devez le faire en 10-15 secondes maximum. On va vous demander une mission un peu impossible, mais on va essayer quand même. Parce que si on prend plus de temps, on risque de se retrouver à 15-20 minutes en train de faire la présentation. Ce n'est pas ça l'objet de notre rencontre. Donc 10-15 secondes, on va droit au but et pour qu'on puisse gagner en temps. Alors, donc, on va commencer avec le premier à se connecter, M. Yves, qui s'est connecté 10 à 15 minutes même avant le début du cours. Je suppose qu'il va continuer ainsi jusqu'à ce que la formation s'achève. Alors, en fait, ici, c'est bien plutôt M. Yves Barré, parce qu'il y a M. Yves Dassi. On a deux Yves ici cette fois-ci. Donc, M. Yves Barré, après, on prend M. Yves Dassi, qui était la deuxième personne à se connecter. M. Yves Barré, vous avez la main pour vous présenter brièvement. Bonsoir à tous. J'essaie d'allumer ma caméra, mais je n'arrive pas. C'est pas bien grave, vous pouvez continuer. Après, si ça passe, on pourra avoir l'occasion de le faire. Allez-y, monsieur Yves, c'est pas grave. Vous pouvez commencer votre présentation sans la caméra ouverte, il n'y a pas de problème. Alors là, je sais que monsieur Yves parle, mais moi, je n'entends pas du tout. Est-ce que quelqu'un entend monsieur Yves? Moi, je n'entends pas du tout. Non. Ok. Monsieur Yves, là, je sens que votre micro est ouvert, vous essayez de parler, mais on ne vous entend pas. Et comme vous l'avez dit, c'est peut-être dû au fait que... Ok. Bonsoir à tout le monde. Donc, comme je disais, apparemment, j'ai voulu connecter ma caméra. Il fallait rentrer dans les paramètres. C'est qui m'a déconnecté. Justement. Donc, c'est M. Yubari I. Marcelin, directeur général adjoint et DAF de l'entreprise Legbel Communication, couplé aussi à l'entreprise KTG comme travaux généraux. Nous sommes dans la communication en même temps dans les travaux généraux. Alors, mon attente pour cette formation, c'est de pouvoir avoir la capacité de mieux comprendre les états financiers que je produis chaque année. Voilà, comprendre les états financiers, comprendre les différentes composantes d'un état financier. C'est ça. Merci. Merci à M. Lugbaré. On va poursuivre avec M. Yves Dassi. M. Lugbaré, je précise, vous êtes en Côte d'Ivoire si je ne me trompe pas, hein, c'est ça, hein? C'est exactement ça, précisément à Abidjan. Parfait, ça marche. M. Dassi, parfait, le micro est ouvert, caméra fermée. On vous écoute. Oui, bonsoir tout le monde, vous m'entendez? 5 sur 5. Ok, super. J'essaye d'activer la caméra, j'ai appuyé dessus, mais je comprends. Bon, en
Pendant Bon, que... c'est que pour l'instant, laissez d'abord, il ne faudrait pas que ça vous éjecte, après vous allez régler ça. Allez, c'est pas bien grave. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Yves Dassi. Je suis chargé de trésorerie dans une entreprise ici au Bénin, à Cotonou, une entreprise qui est dans la construction de routes et la gestion des postes de péage. Donc, moi, mon objectif, c'est de maîtriser les bases de l'analyse financière et aussi comprendre les états financiers, comment les interpréter pour pouvoir pour prendre des décisions stratégiques et proposer des solutions à la hiérarchie. Parfait. Parfait. Bienvenue, monsieur Yves Dassi. Et je présume que le domaine d'activité de votre entreprise, c'est un des domaines les plus prisés de monsieur Cyril Nguesson, le directeur des opérations de FIDIS, les péages des autoroutes. N'est-ce pas, monsieur Nguesson? Ah, d'accord. Ah, super. Non, en fait, Sofiane, c'est plutôt de la bouquerie. On a tellement de péages en Côte d'Ivoire que chaque fois je me plains, donc là, il veut se moquer de moi. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Je pense à quoi. Alors, alors, on va poursuivre avec monsieur Papa Doudou. Là, monsieur Yves, la caméra était ouverte maintenant, parfait, ça marche, pas de problème. Merci. Monsieur Papa, allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Papa Diaw. Donc, je suis juriste dans une microfinance basée au Sénégal, Alliance de crédit et d'épargne pour la production. Donc, effectivement, j'ai eu à faire une première certification en analyse financière, technique bancaire autant que moi. Donc, cette formation-là, j'aimerais la faire pour encore consolider les acquis et voilà, pouvoir me préparer à intégrer le service de l'exploitation dans la microfinance que je travaille. Ok, ça marche, c'est bien noté. Merci, monsieur Papa. Honnêtement, ça fait plaisir de vous revoir. Un grand plaisir après combien de temps. Et surtout, vous en forme, ça fait vraiment plaisir. Alors, on va continuer avec. Je vois Yvander Gravela. Ce nom me semble familier. Promotion responsable financier. Monsieur Yvander, vous avez la main. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Yvander. Ok. Moi, c'est Yvander Mbiji. Je participe à la formation du responsable financier. Je me suis dit que je vais aussi participer à cette formation concernant l'analyse financière. Je suis comptable dans un sous-traitant pétrolier ici au Port Brazzaville qui est spécialisé dans les travaux en hauteur, les métiers de corps, de l'inspection et tout ce qui est soutien industriel. Moi, je vais participer à cette formation concernant l'analyse financière parce que je sais faire les états financiers conformément à la normalisation du système, mais donc c'est l'analyse que je n'arrive pas à faire concernant l'interprétation des ratios dans la mesure où notre société aime vraiment faire les demandes de crédit et des fois on se fait rejeter. On se fait rejeter plusieurs fois de la mesure où l'état financier avait été mal fait en fait. Il y avait un comptable qui faisait ça là-bas, mais il faisait ça mal. Du coup, moi, je veux prendre la note sur ce travail. Du coup, je veux bien faire des états financiers, comment aussi l'interpréter afin qu'on puisse recevoir des lignes de crédit quand on en a besoin. Parfait, ça marche. Merci, monsieur Yvander. Encore très plaisir de vous revoir à une autre formation pendant que vous n'avez pas encore fini l'autre. Ça fait énormément plaisir. Merci encore pour votre présence. Alors, donc ça, c'est l'équipe de monsieur Sofiane. Sofiane, vous avez envoyé votre équipe de RF ici, c'est bien. On va poursuivre avec monsieur Abaka Sharafdin. Bon, monsieur Abaka, je préfère donner les prénoms, il ne faudrait pas que je confonde. Alors, Abakar Sharafuddin. Oui, avant ça. Ok. C'est bien cela, monsieur Sharafuddin. Oui, c'est bien ça, monsieur Abakar Sharafuddin. Voilà. Allô? Oui, monsieur Abaka, nous sommes sur la présentation rapidement. Oui, je me suis à l'autre séjour, j'ai vu votre site sur Facebook. Et la formation m'a paru si intéressante, donc j'avais dit faire vous signe, et puis bon, aujourd'hui vous avez dit que la formation commencera à partir de 19h.
donc je vais assister avec vous. Merci, monsieur Abaka. Votre attente principalement, quelles compétences vous souhaitez avoir au terme de cette formation? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Pardon? Qu'est-ce que vous attendez concrètement au terme de la formation? Quelles compétences, quel savoir-faire technique vous souhaitez avoir au terme de la formation? Oui, la formation, maintenant, je voulais participer puisque moi, j'ai lancé plusieurs autres business, mais j'ai lancé plus de 2 à 3 business, mais tous les business ne marchent pas, seulement ça a failli. Donc, je ne sais pas, peut-être mes plans ne sont pas bons ou bien quoi. Ok. Alors, donc, je pense que M. Sofiane pourra vous donner de bons conseils pendant la formation pour vous permettre de prendre les bonnes décisions parce que quand une entreprise ferme, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer. Hein. Il peut y avoir des aspects commerciaux, mais il peut y avoir également des aspects de management, de gestion des ressources financières. Il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, je pense que pendant la formation, on pourra faire le tout et à partir de certains indicateurs, vous permettre d'apprécier et prendre de bonnes décisions. Donc, merci à M. Abaka. Du Tchad, c'est bien ça? Oui, du Tchad, là. Du Tchad, ça marche. Merci. Et bien de choses à tous nos amis de Tchad. Donc, on va poursuivre rapidement la présentation avec Adama Brahim. Adama Brahim, j'espère que je prononce bien. Adama Brahim. Votre arabe commence à se développer, monsieur Guesson. Ouais, c'est ce que je constate. Alors, monsieur, bon, c'est bon, je n'ai pas dit monsieur ou même madame, je vais dire plutôt Djigol, j'espère que je prononce bien. Djigol, pas Djigol, si nous entend, si nous entend. Oui. Okay. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Je suis très content de prendre participation à votre session là. Je suis très intéressé parce que moi-même je suis du domaine et à chaque fois il faut se ressourcer parce qu'on a quitté ces analyses-là pour d'autres expertises. Donc à chaque fois il faut se ressourcer et ça m'intéresse de voir comment vous allez mener cette formation. Et puis, c'est la première fois pour cette formation justement que je participe. Et donc, voilà, j'attends beaucoup de choses de l'analyse financière, surtout à partir du bilan fonctionnel, du bilan financier, dans le cadre des objectifs qu'on leur vise. Et donc, du retraitement du bilan comptable pour l'amener au bilan fonctionnel, ou du retraitement du bilan comptable au bilan financier pour de faire des analyses. Et donc, un certain nombre de sujets m'intéresseront très particulièrement. Merci. Merci, M. Djigol. Je suppose que vous êtes au Tchad aussi, c'est ça? Oui, exactement. Je suis actuellement à N'Djamena. Je suis, moi, j'ai fini certaines activités, donc je suis un peu dans le domaine des expertises, et donc Ça marche. je pense que c'est. Merci. Alors, moi, déjà, mes remarques, dès que non se termine par Baye, ou bien il y a Mamat, c'est le Tchad. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais. Ok, merci. Alors, monsieur Manassé Arké, Manassé Arké, j'espère que je prononce bien. Pour votre micro rapidement, prendre la parole. Oui, monsieur Manassé, vous avez la parole. Ouvrez le micro. Ok, on va poursuivre rapidement. Monsieur Posta, Gabi aussi nous entend. Ok, Maxime Béba. Ok, allez-y, monsieur Oussan, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je suis monsieur Oussan. Je vous appelle depuis Brazzaville, Congo-Brazzaville. Okay. Je suis comptable fiscaliste dans un cabinet de formation conseil. Okay. Actuellement, je fais les états financiers. Donc, du coup, j'aimerais avoir cette opportunité-là de faire les analyses pour ces états financiers. Pratiquement en partant du traitement du bilan et l'interprétation des indicateurs financiers. Ça marche. Merci.
Merci, M. Sandé, bien de choses à nos amis du Congo-Brazza. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qu'on n'a pas nommées? Vous pouvez ouvrir votre micro, enfin, lever la main, on va vous donner la parole rapidement. On avait souhaité finir la présentation à 18h20, il est déjà 18h. Il Boudo Steve. Ok, bon, Manassé, vous levez la main, mais le micro est toujours fermé, c'est ça le souci. Si vous pouvez ouvrir votre micro, vous ouvrez le micro et vous vous présentez, il n'y a pas de problème. Ok. Maxime Beda, si nous entend, Monsieur Mahamat Atta, si vous m'entendez, vous ouvrez votre micro et vous présentez rapidement. Bonsoir, M. Sofiane. Bonsoir. Hello, my cher ami. Ah oui, Monsieur Bob Sang, la dernière promotion. Comment vous allez? Non, par la grâce du puissant, je me porte très bien. Comme je vous ai dit, je suis là à me préparer pour responsable financier. Financier, c'est ça. Je vous appelle depuis le Mali. C'est ça. J'espère que maintenant la chance de donner aux anciens au de pouvoir faire le refresh sur ce qu'ils ont appris. C'est ça. Je pense que votre formateur sera généreux même de vous mettre à l'épreuve. Sofiane, comme M. Sang est là, je pense que éventuellement, il sera amené aussi à intervenir pour donner au moins sa compréhension au cadet éventuellement. Hein. Bien sûr. Et comment? Juste une petite présentation de ma personne. Je me nomme Sangare Kassim, je suis du Mali, ingénieur spécialisé dans les planifications minières. Ok. Comme spécialité, ça c'est la formation académique, mais je dois virer au moins à 360 degrés maintenant pour venir dans le secteur financier. Donc, j'ai un centre qui est dans les formations sur le marché boursier sans pour cause. Je me suis dépêché au moins pour pouvoir participer à cette formation. C'est ça. Ça marche. Merci, M. Sangari. Et préciser que M. Sangari était de la promotion 16. Et je ne sais pas s'il a déjà ramené son rapport de diagnostic financier. Je ne sais pas, mais je n'ai pas encore reçu. Oui, vous n'avez pas encore reçu, donc vous aurez dans la semaine. Ça marche. Je vous fais confiance. Merci à M. Sangari. Bon, ça fait plaisir de vous avoir. Tous les modules, je suis là à économiser pour que je puisse faire tout. C'est très intéressant. Très intéressant. D'accord. Merci, M. Sangari. Merci beaucoup, M. Sangari. Merci infiniment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu se présenter rapidement? On a dépassé 3 minutes du temps de présentation. D'autres personnes n'ont pas fait de frustrer. Bien voilà. Oui, allez-y, M. Maxime Biba, allez-y. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Biba Maxime. En état civil, je suis informaticien de base et assistant conseiller technique dans le ONG Centre Carrière de développement et RNF. En plus, je suis aussi entrepreneur et mon attente c'est que je vais complètement savoir tout ce qui est l'analyse financière et corporative. J'entends souvent le terme, en réalité, je n'ai jamais appris ce domaine. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'acquérir cette connaissance de ce domaine-là. Je vous remercie. Merci à M. Maxime, merci à tous et à toutes. Et comme je suis en Côte d'Ivoire, je vais m'exprimer comme un Ivoirien, bien qu'aujourd'hui je sois plus panafricain qu'Ivoirien. On va vous souhaiter Akwaba, voilà, ça veut dire bonne arrivée, comme on avait nommé le nom de. Oui, M. Bob, vous voulez dire quelque chose encore? Voilà, il y a eu la main de M. Bob. Donc on vous souhaite Akwaba à tous. Ça nous fait très plaisir de réunir pratiquement quasiment toutes les nationalités francophones de l'Afrique, toutes des thématiques assez intéressantes. Et ça me réjouis parce que c'est ce qui rend encore nos formations assez exceptionnelles. Nous trouvons pratiquement toutes les nationalités francophones avec les différentes pratiques, les différentes réalités. Et cela encore permet aux uns aux autres de pouvoir voir, savoir ce qui se passe ailleurs. Et ça rend encore riche la formation. Merci encore pour votre présence. Et déjà, en tant que responsable des opérations, j'ai la lourde responsabilité d'entamer cette rentrée solennelle et vous donner des garanties. L'une des garanties que nous allons vous donner, c'est que pendant 6 semaines, l'équipe pédagogique, les formateurs, toutes les ressources seront mises en œuvre pour vous permettre d'apprendre, d'être à l'aise, d'avoir véritablement ce que vous recherchez. Et ce que nous avons remarqué, c'est que le résultat de nos formations très souvent est lié aux différents apprenants. Toutefois, quand vous allez poser des questions, vous allez envoyer des idées, des suggestions, ça va participer
j'allais dire, à valoriser, à apporter plus aussi à la formation. Donc, on vous encourage à poser les questions, à intervenir, donner votre avis, les débats ouverts. Il n'y a pas de super humain ici, il n'y a pas de mauvaises réponses également. Donc, tout est bien, tout est bon. Donc, n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Et c'est ce qui va vous permettre de répartir véritablement avec une compétence supplémentaire. Alors, au risque de me répéter, aujourd'hui, nous allons commencer par les BA, déjà donner les différents points que nous allons voir pendant cette formation-là. Vous aurez 6 semaines de formation intensive avec nos différents experts qui vont vous accompagner du début jusqu'à la fin. Et un élément important que vous devez comprendre, c'est que nos formations sont purement pratiques. Ça va demander peut-être à la deuxième ou troisième séance d'avoir un ordinateur avec un Excel un peu récent. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de venir faire une analyse ou un diagnostic financier de façon verbale, mais il faut avoir des outils qui vont vous permettre de pouvoir faciliter la mise en place d'un template un peu automatique. Donc, on a beaucoup travaillé avec Excel. Donc, avoir un ordinateur avec un Excel récent sera un atout. Alors, je dis honnêtement, c'est vrai que ce n'est pas un élément bloquant à 100%, mais si vous avez Excel, ça va vous permettre non seulement d'avoir ces compétences-là, probablement une compétence aussi en Excel aussi. Ok, donc avoir un Excel, ça sera vraiment assez intéressant. Alors, je voudrais passer la main à M. Sofiane, qui est notre expert financier, mais je vois 2 mains levées, la main de M. Nicodème et la main de M. Sangaré. Je ne sais pas si ils veulent prendre la parole rapidement avant que je passe à l'expert formateur. Si vous voulez prendre la parole, ouvrez votre micro rapidement et vous prenez la parole. M. Nicodème, votre main est levée, je ne sais pas si c'est une erreur ou bien vous voulez intervenir. La main est toujours levée. Ok, là je suppose que c'est une erreur. Et donc, permettez-moi de poursuivre. Et cette formation sera animée quasiment par notre expert financier qui aura l'occasion de se présenter. Je pense qu'aujourd'hui, il a véritablement apporté toute sa compétence à des centaines de personnes en matière de finances et il ne va pas encore déroger à cette règle-là. Pour cette 17e promotion, tout sera mis en œuvre pour vous permettre véritablement de partir avec les compétences recherchées. Et donc, si M. Sofiane m'entend, je pense que je vais me retirer un temps soit peu avant de revenir pour qu'on puisse démarrer officiellement notre formation financière promotion 17 ans. Monsieur Guesson, comme d'habitude, je ne vous entends pas. Alors, comme vous ne m'entendez pas, je vous laisse quand même la parole. Comme j'ai appris une fois en Afrique de l'Ouest, quand vous ne comprenez pas, ça veut dire que vous avez tout compris. Alors, mes chers amis, c'est bien ça. Exactement. Alors, mes chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien en cette journée de dimanche, mais qui est très, très animée depuis les premières heures de la matinée avec une formation sur Excel. Après, on a basculé sur le métier de responsable financier et maintenant, nous sommes à la rentrée solennelle de la formation analyse et diagnostic financier. Ça me fait toujours un énorme plaisir et je ne cesserai d'avoir ce plaisir en formant cette nouvelle discipline qui est devenue vraiment une discipline financière à part entière. C'est un métier à part entier. Et donc, l'analyse financière ou un analyste financier. Alors, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Sofiane Khali, je suis adjoint tunisien. Je détiens le cabinet KSBC en Algérie et en Tunisie, qui est le partenaire officiel de Fidis Invest en Afrique du Nord, avec qui nous avons quand même, je pense, réussi à arriver à la 17e promotion, cette 17e promotion en analyse financière. Donc sur l'analyse financière, en moyenne, on est sur presque 200 personnes formées. Et j'espère qu'ils sont satisfaits parce que, comme je le remarque, il y a beaucoup de retours. Et donc, ce n'est qu'un signe de satisfaction, alhamdoulilah. Alors, je suis diplômé de l'ESSEC, l'École supérieure de sciences économiques et commerciales de Tunis, il y a plus de 20 ans. Et je menais mes activités dans plusieurs secteurs d'activité, dans la pharma, dans des bureaux de comptabilité, dans l'industrie, dans le service, dans le bâtiment éventuellement. Et là, nous sommes devant un module que nous avons eu tous l'occasion
de l'étudier, si on est, surtout ceux qui ont fait sciences financières ou gestion à la fac, on a fait tous de l'analyse financière, mais simplement, cette analyse financière s'est arrêtée au calcul des ratios, au calcul des KPI. Et lors de notre formation, Inch'Allah, on va presque déroger de cette méthodologie et nous allons comprendre comment créer un indicateur de performance, comment le mettre, comment l'identifier, comment le calculer, comment le mettre en évidence dans un contexte social et économique, d'un contexte de benchmark, et finalement tirer le maximum d'informations à travers ce KPI et essayer de donner une interprétation. À travers cette interprétation, nous allons faire un diagnostic et des recommandations. Et comme vous le savez très bien, pour faire une petite métaphore, que dans le domaine médical, par exemple, si vous voulez faire un diagnostic de votre état de santé, vous allez partir au laboratoire, faire des prélèvements sanguins, d'urine, etc., pour faire des tests, et à partir de là, on va vous diagnostiquer. La question qui se pose, qui va effectuer le diagnostic? Est-ce que c'est le médecin laborantin ou bien votre médecin de consultation? Je ne pense pas que le médecin de laboratoire va vous donner une vision sur votre santé. C'est vrai qu'il a des connaissances, mais il ne peut pas lire tous ces aspects-là. Et c'est pour cela, dans le domaine financier, c'est presque la même chose. C'est que le fait de calculer ces indicateurs ne nous donne pas cette chance d'interpréter. Parce que je vous donne un exemple très simple. Si vous avez une même entreprise, par exemple, on va parler de Orange. Si on prend Orange Côte d'Ivoire, Orange Cameroun et Orange Guinée-Conakry, par exemple. Les trois, ils ont réalisé 5% de résultats nets. Et ils ont presque la même taille, la même activité. Est-ce que je peux interpréter ce ratio de 5% de rentabilité de la même manière? Impossible. Parce que, supposons qu'en Guinée-Conakry, il n'y a que Orange, il n'y a pas, je dis n'importe quoi, il n'y a pas d'autres opérateurs. Et donc Orange se retrouve en position de monopole. Et donc pour une entreprise en position de monopole, réaliser 5%, c'est peu. Alors qu'en Côte d'Ivoire, 5% pour Orange, c'est un très bon résultat, puisqu'il y en a d'autres concurrents sur le marché, et les parts de marché sont vraiment parcellisées entre les concurrents. Et donc, vous voyez que la même activité, avec la même presque taille d'entreprise, avec le même ratio de rentabilité, mais l'interprétation, elle est différente. Et c'est ça notre rôle. Et donc, dans notre formation, Inch'Allah, on va travailler énormément avec deux concepts. Premier concept, c'est le brainstorming. C'est-à-dire, on va faire des ateliers de discussion, essayer de poser des questions, essayer de créer les réactivités dans le groupe pour mener la réflexion. Parce que l'analyse financière, le diagnostic financier, il est basé spécialement et principalement sur la réflexion. On est en train de réfléchir pour diagnostiquer, pas simplement ça, et recommander et trouver des solutions. Oui, le réseau vous perturbe, oui. Vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter, M. Mohamed. Après, il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect outil. Alors, pour se donner de l'espace et du temps pour réfléchir et pour vraiment analyser et faire parler, entre guillemets, les chiffres, il faut maîtriser les outils. Et principalement, l'outil d'un financier, c'est Excel. C'est pour cela que nous allons travailler énormément avec Excel pour essayer d'accélérer et d'optimiser l'utilisation de la donnée et essayer de vraiment aller droit au but et être différent des autres. Et j'en suis sûr,
qu'à la fin de la formation, parce que cette formation ne sera pas une formation normale, parce que ça va finir avec un travail que vous devrez faire, c'est le rapport de diagnostic financier sur la base duquel vous serez noté et sur la base duquel vous aurez votre certification. Donc, autrement dit, si vous aurez un certificat en analyse financière signé par Fidis Invest, ça veut dire que vous avez acquis au minimum 80% des compétences d'un analyste financier. Parce que c'est vrai que nous sommes une entreprise, mais notre notoriété, moi personnellement je parle de ma notoriété à travers Fidis, est plus importante que le business. Sommes-nous d'accord jusque-là, s'il vous plaît? Sommes-nous d'accord jusque-là, s'il vous plaît? Oui, parfait. Aucun souci, oui. Aucun problème. Parfait, tant mieux. Voilà, ça me réconforte d'entendre, d'écouter des voix, hein, parce que là, on n'est pas du tout à la fac, les chers amis. Ok, je vais commencer à faire une brève présentation de l'information. Donc, on va voir la définition de diagnostic financier, la différence entre diagnostic et contrôle, l'objectif du diagnostic et la démarche, méthode et outils. Donc, établir un diagnostic financier, c'est analyser la situation passée, présente et future de l'entreprise. Et donc, nous, on va se concentrer sur cette partie-là, sur l'analyse de l'historique de l'entreprise. Mais cette analyse de l'historique nous permet de mettre en place une analyse du futur à travers l'analyse budgétaire. Et donc, le diagnostic financier a pour but de déterminer pour les associés la rentabilité de l'entreprise, c'est sa capacité de création de richesse, et pour les créanciers, sa solvabilité, c'est-à-dire son aptitude à rembourser les crédits. Et il s'agit d'évaluer la situation actuelle de l'entreprise et analyser sa situation à venir. Autrement dit, donner une vision sur la santé financière d'une entreprise. Et quand on parle de santé, on parle de durabilité, on parle de survie de l'entreprise. Et comme vous le savez tous, qu'une entreprise ne peut, ou la circonstance, ou le marché n'est pas stagnant, surtout dans le temps-là, c'est très évolutif, et donc il faut être toujours dans l'entreprise et avoir une veille concurrentielle toujours en état d'alerte, parce que le marché il est devenu très concurrentiel. Une entreprise américaine peut investir en Côte d'Ivoire, peut investir en Guinée, au Cameroun, et donc les entreprises locales auront du mal si ils ne mettent pas des stratégies. J'ai entendu tout à l'heure parler un de nos apprenants qui disait qu'il avait des problèmes pour faire réussir son business. Il a placé premier, deuxième, troisième business et ça ne marchait pas. Éventuellement, il y a une erreur. Et sûrement qu'il y a une erreur. Dans la planification, peut-être. Parce que nous n'avons pas fait une analyse du marché bien en bonne et due forme. Peut-être nous n'avons pas alloué les ressources financières nécessaires pour le business. Peut-être nous n'étions pas patients. Parce qu'un business, pour qu'il devienne rentable, il doit être mature. Il doit arriver à maturité. Donc, il y a ce qu'on appelle la notion de seuil de rentabilité. Donc, on va voir tout ça et on va essayer de vous aider à apprendre ces notions-là à travers vos positions. Quelque chose, vous êtes banquier, vous êtes comptable, vous êtes financier ou bien vous êtes chef d'entreprise. Et donc, pour récapituler, ainsi le diagnostic financier ne se réduit pas à une étude exclusivement budgétaire et comptable, mais bien d'une analyse économique globale, faisant appel à des données contextuelles, sectorielles, économiques et de gestion. Donc, on touchera à tout. On touchera à toutes les activités d'une entreprise et on touchera aussi à l'environnement de l'entreprise. Alors, rapidement, pour comprendre la différence entre le diagnostic et le contrôle budgétaire, le diagnostic, c'est la mesure de la performance
Et le contrôle, c'est le mesure qualité, plutôt mesure entre prévision et réalisation. Les écarts dans un diagnostic, c'est une détection de problèmes, detection of problems, mais là, c'est des analyses des dynamiques, des écarts, où on essaie de trouver quelques actions correctives. Mais là, l'évaluation de l'efficacité des décisions, il est derrière, et l'évaluation des décisions par rapport au projet et au programme. Tandis que le contrôle, c'est des actions correctives sur projet, non pas sur programme. Et finalement, le diagnostic financier se présente sous format de rapport, tandis que le contrôle, c'est des corrections et des plans et des adaptations à des budgets. Donc c'est du court terme, et là c'est du long terme. Le diagnostic financier a pour objectif de répondre à 4 interrogations essentielles pour un chef d'entreprise. L'appréciation de sa solvabilité. Est-ce que je suis solvable? Est-ce que j'ai la capacité de faire face à mes engagements à court et à long terme? Est-ce que mon entreprise est performante? C'est-à-dire que mon entreprise, elle est en train de créer de la richesse. Et troisièmement, est-ce que cette richesse créée est-elle en croissance? Est-ce que ma courbe elle est ascendante? Est-ce que j'ai des bonnes perspectives de développement? Et quatrième point, c'est est-ce que je suis en train d'apprécier les risques encourus par une entreprise et est-ce que je suis en train de trouver les moyens et les solutions pour les contourner? Parce qu'un risque, on ne peut pas l'éliminer dans le business. D'accord? Si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez poser. Hein? Alors, les bases de l'analyse financière. Première base, on va commencer elle est basée sur 4 piliers. Premier pilier, c'est l'équilibre financier. Après, structure bilancielle, analyse de la gestion et la rentabilité. Par rapport à l'équilibre financier, on va parler des fameux fonds de roulement, besoin de fonds de roulement, trésorerie nette, mais de plusieurs manières, donc de vision par jour, journalière, ou ce qu'on appelle le BFR journalier ou BFR des comptables. Et on va, dans cette partie, s'attarder énormément sur le travail Excel, parce que nous allons essayer de créer des automatismes sur Excel par rapport à ça, et je vais vous montrer tout à l'heure des exemples. Deuxième point, nous allons analyser la structure de notre bilan afin d'identifier notre solvabilité, notre autonomie financière, c'est autrement dit notre taux d'endettement, la permanence financière et finalement notre capacité à faire face à des dettes à court terme et des dettes d'exploitation à travers les ratios de liquidité. Liquidité réduite, liquidité immédiate et liquidité générale. À partir de là, nous allons nous focaliser sur notre compte de résultat, ce qu'on appelle en anglais PNL, Profit and Loss Statement, ou bien Income Statement, où nous allons travailler sur les soldes intermédiaires de gestion et nous allons prendre un bon ensemble d'agrégats tels que la valeur ajoutée que nous allons analyser à travers les facteurs de création de richesse tels que le facteur humain et les facteurs machines. On va analyser l'IBIDA. Alors, qui a une idée qu'est-ce que l'IBIDA, s'il vous plaît? Qui peut me répondre? L'IBIDA. C'est earning before interest and... c'est bon, j'ai oublié le reste. Monsieur Yves. Oui. Earning before interest bon, voilà. C'est pas un problème. Déjà, quand vous allez finir la formation, vous n'allez plus jamais oublier parce que vous allez comprendre le ratio, vous n'allez pas l'apprendre. En fait, en français, l'IBIDA, c'est quoi? Vous l'appelez comment? L'IBIDA, c'est pas le point mort. Non, le point mort, c'est une autre chose. En français, c'est pas l'excédent brut d'exploitation. Exactement. Mais moi, j'ai un problème avec les connotations françaises en finance. Monsieur Evander, est-ce que l'excédent brut d'exploitation peut être négatif dans un TCR? Non, ça va être positif.
Ah bon? Ah bon? Parce que c'est la recherche dans les Si ressources. ça peut être négatif. Pardon? Vous levez les mains Moi, si je pense que ça doit être politique, hein. C'est parce que c'est les ressources que l'entreprise dispose après avoir récupéré le facteur travail. La richesse qui reste après avoir payé les salariés. Oui, mais ça, c'est la valeur ajoutée. Mais l'excédent brut d'exploitation. Est-ce que ça peut pas être négatif? C'est ça la question. Oui, Mais il me semble que M. Papa dit que ça peut être négatif. bien sûr. Bien sûr que ça peut être Oui, négatif. si c'est positif, on parle d'excédent. Oui, Si c'est positif, c'est-à-dire avant la valeur ajoutée, on dit que la valeur ajoutée, c'est la valeur partagée entre l'entreprise et ses associés, à savoir l'État, le personnel et, comment dirais-je, et les actionnaires. les actionnaires. Oui, Maintenant, ce qui reste après ce partage, c'est ce qu'on appelle soit excédent ou déficit. J'ai oublié le contraire de excédent. c'est un défaut. Dans ce cas, on parle de déficit budgétaire. Excédent brut et déficit. Exactement. Mais dans notre jargon, monsieur Papa, dans notre jargon. M. Sangari qui a levé la main. Ah, monsieur Sonari, allez-y. M. Sangari qui a levé la main. Allez-y, monsieur Kassim. Monsieur Kassim, on vous écoute. M. Sangari, micro fermé. Voilà. M. Sangari, votre micro est toujours fermé. Hein? Si vous utilisez un téléphone, vous regardez juste en bas, il y a l'icône de micro, vous cliquez dessus. Alors, M. Sangari a disparu. M. Sangari, allez-y. La main est levée, il n'y a pas de problème, mais c'est le micro qui est toujours fermé. Ok, là c'est bon maintenant, le micro est ouvert. Allez-y. Apparemment, il n'a pas un micro branché. Sofiane, donc on va avancer, peut-être on va revenir après sur la question. Ok. Alors, excédent brut d'exploitation, il peut être négatif. Mais excédent, on dit toujours un excédent. Un excédent négatif, c'est un petit peu pas normal, c'est désarticulé. C'est pour cela que nous utilisons les terminologies anglo-saxonnes. EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization. C'est le résultat avant les intérêts, les impôts, les dépréciations et les amortissements. Hein? Après, nous allons parler du fameux seuil de rentabilité, qui est le point du chiffre d'affaires à atteindre afin de couvrir l'ensemble de nos charges. On va parler aussi d'un concept très important dans la création de richesse qui s'appelle le levier opérationnel. Donc on est là non pas pour analyser d'une façon statique un bilan d'entreprise, parce qu'avant d'aller vers l'analyse financière, nous allons nous attarder sur les opérations de retraitement, parce que réellement, un bilan comptable, il est basé sur la notion du coût historique, et donc le coût historique ne va pas donner la vraie valeur de l'entreprise. Et donc nous sommes appelés à faire des retraitements afin que nos états financiers reflètent la réalité de l'entreprise à travers la mise en valeur des immobilisations principalement selon la valeur marchande. Et c'est une étape primordiale dans ce qu'on appelle l'évaluation d'entreprise. On appelle ça la méthode Goodwill. C'est la phase 2 de l'analyse financière, c'est l'analyse financière numéro 2. Après avoir s'attardé sur l'aspect gestion, l'aspect performance de l'entreprise, on va aller sur la rentabilité, c'est la partie qui concerne les bailleurs de fonds, c'est-à-dire que nous allons voir la rentabilité, le ROS, Return on Sale, les retours sur les ventes, on va voir les retours sur les investissements, Return on Investment, retour sur les immobilisations, Return on Assets, et nous allons aussi voir les retours sur les capitaux engagés, ce qu'on appelle le Return on Equity. Donc nous allons analyser tout ça afin de donner une vision globale de l'entreprise. Et après avoir fini tout ça, il y a un concept très important que je vais vous montrer, c'est que finalement, l'analyse financière n'est pas un calcul. Parce que si vous voulez calculer
je vais vous mettre à votre disposition ce fichier-là. C'est un fichier Excel très simpliste dans lequel vous allez renseigner les éléments de bilan actif-passif selon les normes IFRS, bien sûr, renseigner votre TCR et finalement, vous allez retrouver tous les ratios qui sont là. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît, je vais vous montrer. Donc, tac. Voilà. Voilà, donc les ratios de structure, nous allons le fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, la solvabilité avec les graphiques et tout ce qui s'ensuit. La gestion, on va voir l'ensemble des ratios, les agrégats de gestion, les rotations des actifs, les rotations des stocks, les charges fixes, charges variables, on va calculer notre position, situer notre position de chiffre d'affaires par rapport au seuil de rentabilité, l'effet de levier opérationnel, et finalement nous allons voir les ROI, les ROI et la capacité d'autofinancement. Et nous allons bien sûr faire une analyse de la composition des charges d'une entreprise. Tout ça, c'est de l'automatisme. C'est vrai qu'on peut calculer, mais interpréter est plus important, c'est notre mission. Mais on ne peut en aucun cas interpréter un chiffre sans le maîtriser et maîtriser sans ratio. Et donc on va faire un travail en parallèle, on va apprendre à faire Excel destiné à l'analyse financière. Voici grosso modo le plan de la formation. J'espère qu'il vous a paru intéressant. Et s'il y a des questions, je serai très ravi de les prendre. Sinon, je laisserai la parole à monsieur Nguesson. Des questions? Allez-y. N'hésitez pas. C'est gratuit aujourd'hui. Demain, c'est payant. Des questions? Bah, monsieur Nguesson, comme vous le savez très bien, que dans notre formation, s'il n'y a pas de questions, la formation devient standard. Et moi, j'aimerais bien que la formation soit adaptée à chacun de nos apprenants. Monsieur Clovis Van Lee. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous m'écoutez? On vous écoute, monsieur Clovis. Bonsoir. Monsieur Papa, vous me donnez 2 secondes. Je vous appelle depuis le Cameroun. Ravi, d'où? Du Cameroun? De quelle ville? Oui. Voilà. Ah, ravi. Ravi. Donc, bonsoir tout le monde dans l'école. Bon, ma question c'était plutôt pour savoir, c'est gratuit aujourd'hui, on paye demain, à partir de demain combien? Et la formation c'est pour combien de temps aussi, s'il vous plaît? Monsieur Nguesson. Alors, normalement, sauf erreur de ma part, je pense que c'est par générosité de nos équipes commerciales que vous êtes là. Parce que, à ma connaissance, c'était déjà ouvert pour toutes les personnes inscrites. Mais ça reste quand même une belle question. La formation va durer 6 semaines. Je suppose que M. Clovis n'était pas là à l'introduction. C'est 6 semaines de formation, samedi, dimanche, pendant 6 semaines. Et la formation a seulement 185 000. Si vous payez intégralement, on vous dira merci. Sinon, vous faites un premier versement de 100 000 et payer l'autre la fin du mois de février. Donc, formation 185 000 durée 6 semaines. Ok. Bon, étant au Cameroun, si je dois payer la première tranche de 100 000 disons demain, comment est-ce que ça va se passer? Vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez faire un virement sur le compte, vous faites un paiement sur le compte bancaire directement de l'entreprise, sur le compte du cabinet, ou bien il y a les moyens de paiement tels que MoneyGram, Western Union. Je suppose qu'il y en a plein au Cameroun parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui font le paiement à travers ce mécanisme-là. Voilà, donc vous pouvez payer via Western, MoneyGram, RIA, mais il me semble que RIA est encore le plus moins cher en termes de frais. Donc vous avez tous ces moyens-là qui existent, qui sont à votre disposition. Sinon, on vous enverra également aussi le banquier du cabinet sur lequel vous pouvez faire le paiement. Oui, ok. Après la formation, je vais vous prendre en one-to-one sur WhatsApp. Oui, voilà. Maintenant, effectivement, j'ai reçu des messages en inbox. Le document de présentation que M. Sofiane m'a fait présenter, on va partager ça par mail. Donc, je laisse ici le mail de FIDIS et laissez également vos différents mails dans le chat. Voilà, pour ne pas qu'on vous oublie, ça je le dis directement parce que je risque d'oublier cette information-là. Voilà, vous laissez ici dans le chat, vous laissez votre adresse email.
Voilà, vous laissez votre adresse email. Maintenant, si M. Donald est connecté, M. Donald, s'il te plaît, il faut partager dans le Meet le groupe WhatsApp de la promotion 17 pour que les gens puissent l'intégrer directement. Parce que très souvent, avec le groupe de la promotion, c'est plus facile de communiquer. Donc, si M. Donald, bien si M. Nicodème, M. Richemont Pékin m'entend, qu'il partage dans le groupe WhatsApp le lien, enfin dans le chat, le lien du groupe WhatsApp de la promotion 17. Ça sera encore plus simple pour les conversations directes. Voilà, vous allez partager ça dans le chat, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Clovis, s'il y a d'autres questions, on est là. Oui, je peux poser, s'il vous plaît. Deux secondes, monsieur Yves. Il y a monsieur Papa Dao qui a levé la main tout à l'heure et je l'ai stoppé. Je prends monsieur Dao après monsieur Yves. Monsieur Dao. Rebonsoir. D'abord, merci pour la présentation, monsieur Sofiane. Ce n'est rien. Bon, alors moi, ma question est de savoir, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes techniques dans l'analyse des dossiers de crédit? Bien comme sûr. on le fait dans les banques. Et bien sûr. Et comment on va tous mettre la casquette d'un financier interne et externe. Donc, c'est une vision. Parce que là, il y a l'analyse risque, monsieur Papadao, n'est-ce pas? Vous allez mettre votre argent en risque. Et donc, on va analyser. Est-ce que la banque va vous nous donner un crédit ou pas? Donc, à la base, cette analyse financière, on peut avoir une vision bancaire comme on peut avoir une vision managériale en interne. Tout à fait. Voilà. Et pour ajouter, je peux garantir à M. Papa que c'est la formation principale des banquiers, la formation phare des banquiers. Vous verrez que même au terme de votre formation, vous verrez 60% des banquiers présents parce que c'est essentiellement ça leur mission. Parce que quand vous devez accompagner une institution, naturellement, ce n'est pas faire en regardant le visage ou bien, j'allais dire, une forme sans approfondir le contenu même des informations d'entreprise. Donc, il faut avoir une vision très poussée. Et cette vision-là est basée sur une analyse très profonde. C'est-à-dire faire parler les chiffres. Donc, c'est une formation qui est assez indispensable, très indispensable d'ailleurs. Il y avait notre main levée de M. Dassi. Oui, je voulais juste demander, s'il vous plaît, ce serait de quelle est la durée des cours les samedis et les dimanches? 2 heures, 3 heures de temps? 2 heures, 3 heures, c'est très lourd. Donc, on va faire des séances d'1h30, maximum 2 heures. Et ça va dépendre. Certaines fois, on peut faire 3 heures. Ça dépendra de votre interaction. Moi, je suis dispo. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, monsieur Dassi. Alors, donc, juste appuyer ce que Sofiane a dit, effectivement, parfois il y a des modules un peu plus complexes. Déjà après 1h30, on sent déjà même la fatigue. Oui. Donc, il ne faut pas forcer, sinon on va sur moins de 1h30, 2h. 1h30, 2h, samedi, dimanche. Maintenant, une autre question qui allait ressortir, c'était de savoir quel serait l'heure de cours. L'heure de cours, on va le décider ensemble déjà dans le groupe WhatsApp. Mais déjà, il est fort probable que ce soit à partir de soit 16h GMT ou bien 18h GMT. Et on ne fera pas le cours le samedi matin, mais dimanche matin, ou bien de jour, voilà, seulement samedi et dimanche après-midi. Parce que pour la plupart, on est sûr plus ou moins que les samedis, dimanche après-midi, personne ne travaille. Excepté nos amis d'Alger, où dimanche est le premier jour de la semaine. Sinon ailleurs, partout chez nous, le premier jour de la semaine, c'est lundi, excepté Alger. Et si on trouve quelqu'un qui a son premier jour de la semaine, c'est dimanche, on va changer mardi, mercredi. On va prendre notre week-end lundi, mardi. Mais bon, pour l'instant, on est encore sur samedi, dimanche pour la plupart. Non. Alors, donc, s'il y a d'autres questions, on va les prendre rapidement. Alors, il y a un point que j'ai peut-être omis de dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour réussir cette formation, il y a 2 conditions indispensables. Première condition, poser des questions. Poser des questions, c'est très important. Et essayer de faire des projections de tout ce qu'on est en train de faire dans la formation, dans votre business. Et là, c'est en ce moment-là que les questions se déclenchent. Deuxième point, vérifiez votre Excel. S'il vous plaît, ne venez pas avec un Excel 2010 ou 2013.
Et il y en a même ceux qui sont venus avec un Office 2007. Là, on est, comme vous le remarquez sur mon écran, moi j'utilise un Excel en ligne, c'est un Excel 365. C'est le dernier. Il est à jour. Et ça va nous permettre réellement de faire beaucoup de travail, et surtout du travail rapide, du travail optimum. On n'aura pas besoin de perdre énormément de temps parce que Excel, il a pris déjà de la forme, il a anticipé. Vous voyez, donc regardez, je vais vous montrer quelques exemples, ce qu'on pourrait faire sur Excel. Voici un tableau de bord, rapidement sur Excel. Voilà, ça c'est un tableau de bord qui s'effectue sur Excel. Donc, si vous utilisez un Excel de la bonne version et d'une version récente, vous pouvez faire ce travail-là en 15-20 minutes. Non, n'est-ce pas? Et c'est ça les outils que vous aurez besoin dans votre travail. Monsieur Anour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Yaman. Ça va, vous allez bien? Soufiane. Très bien. Mais là, je suis en retard. Ah, comme d'habitude. Soyez toujours le bienvenu, monsieur Anour. Donc, je pense que voilà. Merci, monsieur Soufiane. Vous avez démarré depuis une heure, je pense. Oui. Mais il y a une vidéo qui est en train de s'enregistrer, donc vous pouvez avoir la vidéo tout à l'heure, sans aucun souci. D'accord. Merci, monsieur Anour. Vous pouvez passer votre micro en off, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je le fais, Sofiane, je le fais directement. Donc, ça me permet en même temps de revenir sur un point que Sofiane a tout à l'heure touché. C'est la question de la disponibilité des cours. Donc, chaque cours sera enregistré, comme d'ailleurs ce premier cours-là, et à la fin de chaque séance, maximum 15 à 30 minutes, vous avez les vidéos. Donc, ce sont les vidéos qui viendront par 8 transferts, un lien, et vous avez pratiquement 3 et 5 jours. Mais je préfère, lorsque vous recevez les vidéos immédiatement, de les télécharger immédiatement, parce que le lien expire. Donc, même s'il n'est pas disponible pour la lecture, au moins vous téléchargez la vidéo, ça reste dans votre appareil, et à tout moment, vous pouvez voir la vidéo. Ok? Donc, chaque séance sera enregistrée de telle sorte que, à la fin, même si vous avez été un peu interrompu, absent, vous pouvez revenir sur la vidéo. Et puis, bon, lorsque vous regardez la vidéo, vous prenez les questions sur un papier. Et puis, après la séance prochaine, vous revenez sur vos différentes questions. Ok? Donc, voilà un peu déjà les points qui sont mis en place. Et bien évidemment, voilà un peu les dispositions qu'on va mettre en place pour vous permettre véritablement de pouvoir suivre, même si vous êtes absent. Donc, il y aura également le support du cours avec l'autorisation de social. Dès lundi, on va déjà transmettre le support du cours avec peut-être la semaine prochaine. Maintenant, on voit le cas Excel sur lequel nous allons travailler. Et au risque de répéter les titres du formateur, avoir un Excel un peu récent, je sais de quoi je vous parle, sera vraiment un atout. Voilà, un Excel un peu récent parce qu'il y a plusieurs éléments en fait qu'on ne trouve pas sur les anciennes versions. Voilà, ceux qui ont les versions de 2007, s'il vous plaît, c'est pas la peine. Parce que votre logiciel va briller, ça c'est sûr. Donc, c'est sûr. 2019-2021. Voilà, 2019-2021. Oui, vous imaginez une recherche V avec Excel 2007? Ah, ok. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des dernières questions? On va les prendre. Ok, Sofiane, tu as quelque chose à ajouter avant que je le... Je voudrais vous remercier, M. Nguessan, et remercier toute l'équipe de FIDIS de nous donner cette opportunité encore et encore de former cette matière que j'adore. J'espère de tout mon cœur voir toute l'équipe la semaine prochaine présente pour faire cet échange, cet transfert d'expérience dans le domaine de l'analyse financière et du diagnostic financier. Moi, en tant que formateur, je peux vous faire une promesse.
Si M. Nguesson me permet, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez le faire. Vous êtes satisfait ou bien remboursé? Je ne pense pas qu'il y a un cabinet de formation qui vous a dit déjà ça. N'est-ce pas, M. Nguesson? Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment, satisfait ou remboursé parce qu'on est sûr que vous allez demander encore. Ça, c'est clair. Alors, merci à M. Sofiane C'est déjà moi qui vous pour remercie. sa présentation et vous avez répété ses propos. Je peux vous garantir que tout sera mis en œuvre pour permettre aux uns aux autres de pouvoir bénéficier pleinement. Il est clair qu'avant cette rencontre, certaines personnes nous ont fait part de l'inquiétude quant aux formations en ligne. Mais comme vous avez pu le constater, la différence ici, c'est que ce ne sont pas des formations préenregistrées, mais ce sont des séances de discussion, des séances d'échange direct. Et donc, nous vous recommandons vraiment d'être connectés à des endroits où il n'y a pas assez de bruit. Et même quand vous suivez avec votre téléphone, évitez de prendre les appels parce que chaque fois que vous prenez les appels avec le téléphone, ça vous éjecte du mythe. Okay? Donc, vous trouvez un endroit très calme, vous vous concentrez 1h30, vous bloquez, vous arrivez à ce bloc. Et surtout un PC. Voilà, un PC bien sûr, voilà. Je peux vous garantir que vous obtiendrez les éléments nécessaires pour répartir avec ce que vous cherchez. Alors, donc, dans le groupe WhatsApp, je pense que le lien a été partagé. Le lien de la promotion 17, ceux qui sont de la promotion 17 qui n'ont pas encore été ajoutés, je précise bien ceux de la promotion 17, vous pouvez cliquer sur le lien puis intégrer déjà pour ne pas manquer les informations en temps réel. Et aussi les mails, n'oubliez pas aussi les adresses mail, je dois vous envoyer ces supports-là. Voilà, donc on ne va pas faire d'erreur, on préfère que vous transmettez les mails. Là, c'est sûr, c'est qu'on ne fera pas d'erreur lorsqu'on va vous transmettre les supports. Donc, merci à tous et à toutes. C'est toujours un grand plaisir pour le cabinet FIDIS d'apporter, de partager son expertise en matière de formation et de conseil à toutes ces personnes-là en quête de formation pratique véritable. Ça, je le dis, en quête de formation pratique véritable. Parce que ici, notre mission fondamentale, c'est vraiment de vous donner les compétences. Si vous voulez le savoir, c'est l'endroit idéal. Voilà, et nous sommes là pour vous accompagner. Donc, merci à tous et à toutes. Pour ceux qui n'ont pas encore finalisé les inscriptions, comme je l'ai dit tantôt, ça dépend de votre pays. Vous avez plusieurs moyens de mobile money, Wave, Western Union, MoneyGram. Vous avez également aussi le compte bancaire lequel vous pouvez faire un virement à partir de votre téléphone, ça dépend de votre zone. Et toutefois que vous avez des difficultés, n'hésitez pas, je laisse également dans le chat le contact sur WhatsApp de telle sorte que vous puissiez et les équipes vont vous répondre immédiatement. Voilà, donc vous avez tout là. Alors, je pense qu'on va faire le tour en 1 heure. On va vous envoyer dès demain déjà les premiers supports avec les heures retenues pour vous permettre d'aménager votre emploi du temps et pouvoir commencer le samedi prochain. Donc, on reprend les cours exactement le samedi prochain. Samedi, dimanche. Donc voilà, s'il n'y a pas de choses à ajouter, on va vous dire merci. Merci, Félix. Merci à M. Dido. Oui, monsieur Nguesson. Oui. Oui, excusez-moi, le samedi prochain, ce sera à la même heure ou on va décider dans le groupe? Bonne question. On vous envoie le mail de l'heure exact et dans le groupe WhatsApp également aussi, on vous envoie aussi l'heure exacte aussi dans le groupe WhatsApp. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant aussi, avant qu'on les vous envoie, on va faire une petite étude là. Laissez dans le groupe WhatsApp vos disponibilités faites le choix entre 16h et 18h. On va voir quelle heure retenir par rapport à ça. Donc, pour ceux qui suivent déjà notre formation avec Sofiane, vous pouvez être rassurés, les formations ne vont pas changer puisque c'est le même formateur est fini l'un avant l'autre, donc il n'y a pas de risque là. Voilà. Donc, on va ça, vous avez vos disponibilités. On va vous envoyer. Vous ne pouvez pas me mettre dans un photocopieur, monsieur Nguesson. Comment, j'ai pas entendu? On ne peut pas me mettre dans un photocopieur? Non, ça c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc, malheureusement, si on pouvait le faire, voilà, malheureusement, on ne peut pas le faire. On va y penser avec l'évolution de l'intelligence artificielle. Je suppose que ces stratégies-là sont en train de mise en œuvre pour cloner peut-être des gens. Ça va arriver. Oui, en parlant d'intelligence artificielle, monsieur Nguesson, j'aimerais bien annoncer à nos chers auditeurs que très prochainement,
nous allons faire une petite conférence en ligne ouverte parlant de la finance à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, comment utiliser cette intelligence artificielle afin de nous faciliter le travail de financiers. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, on va aussi communiquer les jours. Ah, super. On va communiquer rapidement le jour exact et l'heure. Voilà, certainement depuis la semaine prochaine. Monsieur Sylvain. Oui. C'est très intéressant, l'intelligence artificielle concernant les finances. Moi, j'utilise 80% de mon temps dans l'intelligence artificielle dédiée à la finance. Oui, C'est bon. Si vous voyez mon ordinateur, je suis toujours derrière l'intelligence artificielle. C'est bon, c'est bon. Monsieur Kassim. Monsieur Sangare. Oh là. Monsieur Sangare, il y a toujours un problème sur le micro. Dommage. Dommage. Monsieur Sangare, la main levée, mais on ne vous entend pas. Regardez, ça c'est de l'intelligence artificielle. Voilà. Le coaching. Monsieur Nguesson, c'est à vous. Monsieur Sofiane. Oui. Oui, s'il vous plaît, pensez-vous plus tard donner une formation en finance couplée à l'intelligence artificielle, par hasard? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va venir. Mais toujours est-il, il faut apprendre la finance classique avant de passer à la finance par l'intelligence artificielle. Sinon, on risque de se perdre. Et être dominé par la machine. D'accord. Bien sûr. Merci. You're welcome. Monsieur Nguesson. Ok, merci à tous et à toutes. Je pense qu'on a déjà dit le mot de fin. Bon début de semaine, on vous souhaite beaucoup de santé et de réussite également. C'est le nouveau mois de février. On doit tous se concentrer pour atteindre nos objectifs et on vous souhaite vraiment toutes les forces nécessaires et que Dieu nous accorde toute la santé et on se voit le samedi. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir.